Écoutez, moi j'ai fait un choix. Celui de donner mon temps, mon sang et de sacrifier ma vie pour mon peuple. Oui, c'est mon choix. Ce temps-là précieux que je vous donne, ce temps précieux que je passe à faire des recherches et des méditations. C'est plus des méditations que des recherches car je ne lis plus de livres. Je prends des petites informations par là et ainsi de suite. Je médite, je médite, je médite. En fait, je me connecte avec cette divinité qui habite en moi. Bref, ce que vous appelez la mort est une dimension qui est hors du temps et de l'espace. La mort est hors du temps et de l'espace. Oui, l'invisible. La mort est hors du temps et de l'espace. Ce lieu où demeurent les divinités et les esprits, où demeure Dieu, le créateur de notre monde. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas communiquer avec les morts, ni avec Dieu, ni pratiquer le culte des ancêtres. L'au-delà qui est hors du temps et de l'espace est inaccessible pour nous qui sommes dans la vie ordinaire, dans la matière. Car nous sommes régis par le temps et l'espace. L'au-delà nous dépasse. Dans notre dimension, nous sommes des esprits contenus dans la matière, dans la chair, prisonniers du temps et de l'espace, n'est-ce pas? Raison pour laquelle Dieu, Nzambe, ainsi que les ancêtres sont inaccessibles. Mais l'Esprit de Dieu, qui est la vérité, vit parmi nous. Cette vérité qui est éternelle, hors du temps et de l'espace. Mais cette vérité qui est hors du temps et de l'espace avait pénétré la matière dans notre monde physique. La vérité vient de l'au-delà et donc d'une autre dimension. Sachez-le, ils ont renversé la pyramide. Vous savez la pyramide, ils l'ont renversée, les sionistes. Mais nous allons la restituer. Ils ont renversé l'ordre. Nous allons rétablir l'ordre, qu'ils le veuillent ou non. Ensuite, en parlant des ancêtres noirs, voici une révélation que je vais vous faire. Écoutez attentivement, mes frères et sœurs. En fait, le culte des ancêtres est inutile. Chose qu'avaient très bien compris les Bushmen, le peuple San, le peuple Congo-Bantou ancestral, qui enterraient les morts sur la gauche dans la position du fœtus, la position naturelle dans le ventre de la mère. Bien avant l'Égypte antique, ils avaient cette pratique-là, et aussi ils enterraient les morts avec leurs biens. Ils ne pratiquaient pas le culte des ancêtres. Pourquoi? Tout simplement car ils avaient compris que les ancêtres habitent en nous, à travers le sang, les liens éternels du sang. Dans le sang demeurent les esprits de nos ancêtres, les désirs de nos ancêtres, la conscience même de notre peuple, ainsi que de notre Créateur. Dans le sang des Noirs demeure le désir de nos ancêtres, ce désir de justice, de reconnaissance, de vengeance, de liberté et d'indépendance. Ce désir-là que vous ressentez en vous, en réalité, c'est le désir de vos ancêtres que vous portez en vous. Nous ne sommes que la suite de nos ancêtres, leur prolongement, leur continuité, et celle de notre peuple, le peuple de la race noire. En quelque sorte ou d'une manière, nous sommes ces mêmes ancêtres, ces mêmes entités-là, sous des formes humaines différentes. Mais nous sommes ces mêmes grands esprits-là, réincarnés tout simplement. Nous partons, nous revenons, nous partons, nous revenons. Dans la continuité, nous sommes dans la continuité de leur combat, de délivrance, de renaissance et de rétablissement de notre peuple, de notre continent, de notre communauté. De la même manière que ceux qui combattent notre peuple sont les esprits de ces mêmes ancêtres immoraux qui nous ont soumis en esclavage jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à nous oppresser jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes esprits. Ceux qui nous combattent aujourd'hui sont les descendants de ces mêmes familles bourgeoises qui, dans le passé, ont traumatisé notre peuple, ainsi que nos ancêtres. Les descendants portant les esprits de leurs ancêtres sont les ancêtres eux-mêmes. Les descendants portant les esprits, l'essence de leurs ancêtres, sont les ancêtres eux-mêmes. En fait, ce sont les mêmes esprits, les mêmes ancêtres, les mêmes entités qui se battent depuis très longtemps, mais actuellement, nous sommes en pleine revanche des ancêtres noirs, en plein combat final. On doit en finir une bonne fois pour toutes. Et sachez que le vainqueur régnera pour toujours. Ama Congo vaincra Amalek, ainsi que tous ses complices. Vous avez compris ça?
Ok? C'est ce temps que je vous donne. Le sacrifice véritable, ce n'est pas de sacrifier des animaux, de faire des offrandes. C'est le propre sacrifice de soi-même, le don de soi-même, ce don de grâce de soi-même à travers les actions et les œuvres. Je n'en dis pas plus. Vous savez, je suis fatigué aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait. J'ai partagé 3 vidéos. C'est fatigant. Spirituellement, ça épuise. Mais ça en vaut vraiment la peine. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il est question de vie ou de mort. Si nous ne sommes pas libérés, vous n'imaginez pas ce que nous allons subir, nous et notre peuple. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez même pas. Les peuples du Congo ainsi que les peuples noirs en général. On va souffrir, ça va être terrible. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la vie ou c'est la mort. Question de vie ou de mort. C'est très, très sérieux. Nous devons rester concentrés plus que jamais. Peuple spirituel, je vous aime. Ensemble, on vaincra. Et ainsi, on va délivrer l'humanité. L'indépendance du peuple noir est aussi bonne pour toute l'humanité. Vous allez tous en bénéficier, sachez-le. Parce que l'humanité va retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie. Grâce à la délivrance et à l'indépendance, d'abord des peuples du Congo. Parce que l'indépendance va commencer par le Congo d'abord et ensuite toute l'Afrique noire. Mais d'abord le Congo. Vous devez en être conscient. Je n'en dis pas plus. Parce que déjà, j'ai des problèmes de stockage dans mon téléphone. Le stockage est plein, je n'ai pas d'espace. Donc, c'est très difficile à chaque fois de pouvoir trouver de l'espace pour pouvoir partager des vidéos. Donc, si les vidéos sont beaucoup trop longues, bah, je n'arriverai pas. Mais j'ai réussi. Il fallait aller jusqu'au bout. C'est la dernière ligne droite, je vous dis. Et quand c'est la dernière ligne droite, c'est là qu'il faut donner le maximum. C'est là qu'il faut se donner à fond. Le plus dur, c'est toujours la fin. La dernière ligne droite, c'est le moment le plus difficile. Et c'est là qu'on doit être fort. Fort. C'est maintenant ou jamais. Tout se déroule actuellement. Cette année 2025, là, en ce moment que je vous parle, c'est vraiment très, très important. On doit rester connecté. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. On sent que notre tour est arrivé, mais nous n'avons pas encore vaincu. On doit aller jusqu'au bout. On sent que la victoire est proche, mais nous n'avons pas encore vaincu. On ne doit pas se relâcher. Au contraire, on doit accélérer pour en finir le plus vite. Une bonne fois pour toutes. Et ainsi, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Ingeta, Ingeta, Ingeta.